Bonjour et bienvenue sur Antenzo. Alors pour cet épisode 8, on va parler un petit peu de celles qui ont 8 pattes, c'est-à-dire les araignées. Non mais attendez, non, partez pas. Justement, revenez. Justement, on va essayer de voir pourquoi on en a peur, si c'est légitime, si elles sont dangereuses ou au contraire si elles nous sont utiles. Et ben tenez, vous savez quoi? On va revenir sur 8 idées reçues sur les araignées. Allez, c'est parti. Bon, puisqu'on parle d'araignées, mettons-nous d'accord, de quoi on parle? Les araignées sont pourvues de pattes articulées et possèdent un exosquelette, une sorte de carapace externe. Elles n'ont pas de squelette interne, ce ne sont pas des vertébrés, elles font partie des animaux arthropodes, comme les insectes. Mais attention, les araignées ne sont pas des insectes. Les insectes ont 6 pattes, un corps en 3 parties et 2 antennes sur la tête. Les arachnides, donc la catégorie des araignées et des scorpions, ont bien 8 pattes, un corps en 2 parties et 2 pédipalpes, des sortes de petites patounettes supplémentaires qui ont surtout un rôle sensoriel, et les chélicères, où se trouvent les fameux crochets à venin. Non, mais attendez, juste oui. Ok, toutes les araignées sont venimeuses. Ça veut dire qu'elles ont toutes du venin qu'elles utilisent pour tuer et paralyser leur proie. Maintenant que c'est dit, on va réfléchir posément, tranquillement. Les proies des araignées. C'est tout petit. C'est des insectes, c'est des mouches, des moustiques, des papillons. Nous ne sommes pas une proie pour les araignées. Plus de 99% des espèces d'araignées sont absolument inoffensives pour les humains. Alors bien sûr, si on l'embête et qu'elle se sent en situation de danger, une araignée peut mordre, mais la plupart du temps, ça sera une morsure à blanc, sèche, sans injecter de venin. Et la grande majorité des espèces qu'on trouve en Europe ont des crochets qui sont même pas assez puissants pour transpercer notre peau. Alors, Dans la ville de Midtown, dans le Queens, alors qu'il assistait à une expérience, le jeune Peter Parker a été mordu par une araignée. Ça l'a gratté un jour ou deux et puis c'est parti. Par contre, il y a des promos sur les caisses à vin. En Europe, aucun cas de décès suite à une morsure d'araignée n'a été recensé par la médecine. Jamais. Nunca. Never. Ah oui, puis les petites piqûres d'araignée qu'on trouve des fois au réveil là, qui nous grattent, en général, c'est pas du tout des araignées. Non. Ça peut être des puces, des acariens, des moustiques, mais c'est pas des araignées. Les araignées ne nous piquent pas et ne nous boivent pas le sang, et on n'en avale pas non plus la nuit pendant notre sommeil. Alors ça, c'est une vieille légende urbaine qui traîne sur Internet, mais sans aucun fondement scientifique. Il faut bien comprendre que les araignées, elles ont une très bonne vue, elles ont leur pédipalpes, elles sont couvertes de soie, qui sont des poils sensoriels, donc elles savent très bien où elles sont, et si jamais elles peuvent nous utiliser comme support pendant la nuit, elles ne sont pas du tout attirées par les vibrations, les bruits et les odeurs qui sortent de notre bouche. J'ai refait Chirac là, non? Je croyais que ça m'était passé. On continue dans les bonnes nouvelles. Aucune araignée ne peut pondre sous notre peau. Alors les araignées n'ont rien pour injecter leurs œufs. Elles ont juste une fente abdominale d'où elles pondent leurs œufs qui sont ensuite protégés et enfermés dans un petit cocon de soie. Par contre, certaines espèces d'araignées sont victimes de guêpes qui les piquent, les paralysent et les enferment dans une cavité où elles ont pondu leurs œufs à côté pour que l'araignée serve de premier repas dans la vie aux petites bébés guêpes qui auront éclos. Sympa la nature. En France, les plus grosses espèces d'araignées qu'on peut trouver dans nos maisons sont la plupart du temps des tégénères. Elles sont impressionnantes, mais elles sont absolument inoffensives. Et d'ailleurs, c'est pas une très bonne idée pour elles de les ramasser pour les mettre dehors. Ah bon? Et non, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des araignées qui rentrent à cause du froid, c'est des araignées qui sont déjà là. Bon d'accord alors. Plusieurs espèces de tégénères vivent naturellement dans nos maisons. Alors la plupart du temps, elles sont bien cachées, sous ou derrière un meuble, dans un garage ou dans un grenier. Elles ne bougent pas de leur toile en nappe, d'où elles se nourrissent des petites bêtes qui nous entourent. Sauf à l'automne, où les mâles tégénères sortent vaillamment de leur cachette à la recherche d'une femelle. Donc si vous voyez une araignée sur votre plancher à cette période-là, c'est pas une araignée qui a froid. Au contraire, c'est une araignée qui veut pécho. Souhaitez-lui bonne chance. Et si vous la trouvez dans votre baignoire ou votre évier, c'est pas une araignée qui est remontée par les canalisations. Au contraire, elle est tombée dans un piège, elle a glissé et elle peut plus remonter parce que les bords sont trop lisses. Donc si vous voulez vous éviter la petite frayeur du matin au réveil, laissez pendre une serviette ou un fil qui lui permettra de remonter toute seule. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, mais si dans votre jardin vous avez quoi que ce soit, qu'il y a des bords lisses, que ce soit un bassin, une baignoire, une piscine, n'hésitez pas
à laisser une branche ou quoi que ce soit qui permettra aux animaux de ressortir, vous allez sauver beaucoup de petites vies. Bon, alors c'est bon, vous avez compris, la quasi-totalité des espèces d'araignées, et surtout celles qu'on a chez nous en Europe, ne sont absolument pas dangereuses pour les humains. Et elles nous sont même super utiles. Des études ont prouvé qu'en France, les araignées consommaient 400 millions d'insectes par an, par hectare. Je vous laisse avoir un peu le vertige. Vous vous rendez compte, c'est des super insecticides naturels. Et elles-mêmes servent de nourriture à des lézards, des oiseaux, des petits mammifères, et même à des araignées. Et ouais, il y a plein d'espèces d'araignées qui sont prédatrices d'autres araignées plus petites. Elles font pas du tout de préférence familiale. Donc pas la peine de les réguler, hein. Elles s'en chargent. Si elles nous sont complètement inoffensives et qu'en plus elles sont très utiles à la nature, pourquoi on en a peur? Parce que bon, tout le monde a peur des araignées, non? Eh ben non, ultime idée reçue. Alors déjà, il faut bien distinguer la phobie, qui est une angoisse incontrôlable. Donc si vous perdez tous vos moyens à la simple vue d'une araignée, quitte à presque vous mettre en danger, vous êtes phobique et ça concernerait à peu près 10% de la population. C'est un comportement qui peut se traiter progressivement, hein, avec douceur, je vous rassure. On ne vous met pas une araignée dans la main pour vous confronter à votre phobie de suite, ça ne marche pas. Par contre, si vous ressentez seulement une certaine répulsion et que vous n'aimez pas l'idée qu'elle soit proche de vous, mais que ça suffit, vous êtes plutôt comme 40% de la population. Donc si on compte bien, ça veut dire qu'il y a au moins la moitié de la population française qui n'a pas peur des araignées. Et ce n'est pas du tout une peur qui est partagée ni dans le temps, ni dans l'espace. Il y a plein de proverbes et de superstitions positives qui sont liées aux araignées. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. En voir une se promener sur ses vêtements signifierait une rentrée d'argent. En Chine, voir une araignée pourrait attirer la fortune. Si un amoureux transi croise une araignée quand il va faire sa demande en mariage, c'est de très bon augure pour le couple. En Slovaquie, tuer une araignée porte malheur. En Finlande, ça peut attirer la pluie. Et dans certaines croyances et spiritualités, les araignées sont le symbole de la patience, du travail, voire même les tisseuses à l'origine de la création de l'univers. Donc ce n'est pas une peur collective, naturelle et partagée, mais plutôt une sorte de méfiance vis-à-vis des méconnaissances qu'on a à leur sujet. D'ailleurs, j'espère que grâce à cet épisode, on a contribué à repousser un petit peu vos peurs sur les araignées. Bon, dans cet épisode, on est revenu sur 8 idées reçues sur les araignées, mais si vous voulez approfondir le sujet, je vous recommande cet ouvrage qui revient sur 50 idées fausses sur les araignées. Il a été écrit par Christine Rollard, qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle. C'est une des spécialistes du sujet et elle nous a bien aidé à la rédaction de cet épisode. Donc on la remercie et puis on vous remercie aussi à vous d'avoir visionné et de ne pas hésiter à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et puis nous suivre sur la toile. L'araignée est un être bien singulier. En garde, car l'araignée est là.